Boker Tov, Shabbat Shalom Vorach, Toda Rabba Uvi Hashem Vechotro Bechol Asher Alach, en ce vendredi matin 17 du mois d'octobre, et nous sommes le 25 du mois de Tishri, pour ce jour qui nous est offert par le Tzaddik Eliyahu Maïra pour l'élévation de l'âme de sa grand-mère, Chassiba Bat Mesaouda, Roi Hashem, Tenachena Began Eden, Elion, Bechol Ashervot Imma, Bichlal, Arachamim, Vasilichot, Bechen Yehi Ratson, Venomar, Ametin, Shmatzat Sorot Sorachayim, et qu'on n'ait que de très très bonnes nouvelles. Grande refresh Lemach Mamira, Obriut Etanat pour tous les malades, Moratim Akdosha Teora, et Bezrat Hashem, et toute la liste qu'on a dit et redit, puisque nous avons eu des coupures de caméra, donc je m'excuse pour ceux qui étaient en direct pour lesquels ça a coupé. Et on commence tout de suite, sans plus tarder, notre shiur pour ce Shabbat très spécial, premier Shabbat de l'année juive, comme explique le Rabbi de Lubavitch, même si on est au 7e mois, c'est le livre de Bereshit, et ce Shabbat a une influence pour toute l'année. Donc un Shabbat où on chante plus que d'habitude, on parle plus de Torah que d'habitude, et on s'aime plus que d'habitude sur une étoile ou sur un oreiller. Mais Kisor Elaïnian, c'est un Shabbat de plénitude qui a de l'influence pour ceux qui accordent bien sûr du crédit pour la parole de nos sages de mémoire bénie. Et Bezrat Hashem pour ce Shabbat très très spécial après toutes les fêtes de Tishri. La vie est un éternel recommencement. On aurait une pensée pour David Berda qui nous a quittés brutalement hier soir. Roi Hashem Tenachanu Began Eden Elion. Et on commence notre shiur avec un sujet extrêmement central dans le judaïsme. Beaucoup plus que ce que l'on pense, puisque le jour du départ d'un homme, on demandera que les murs de sa maison viennent témoigner de qui il était. Regardez bien toutes les parachutes de la Torah. Vous allez constater que particulièrement Bereshit, la Torah vient nous dévoiler des choses à laquelle et pour laquelle on pourrait dire mais qu'est-ce qu'ils veulent chez nous? Quand il y a la création de l'homme, tout va tourner au fait qu'il n'est pas bon pour l'homme de vivre seul. Donc, quand Adam Arishon va se trouver face à cette multitude de créations et de créatures que Dieu a fait, il va chercher qui pourrait le compléter. Mais en réalité, la seule personne qui peut le compléter, c'est lui-même. C'est-à-dire qu'il y a en chacun de nous un côté masculin, un côté féminin. Et la Torah va nous raconter au fur et à mesure les rencontres d'Abraham avec Sarah et Menou, qu'ils étaient mariés, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont leurs enfants. Ensuite, un côté un peu historique d'ailleurs, très curieux, Yitzhak, 3 fois revenir dans la paracha Trei Sarah, sur comment il doit rencontrer cette femme, quelles sont les conditions de cette rencontre. Il le racontera à Bethuel, il le racontera à Abraham. Et on dirait qu'il ne savait pas quoi écrire dans la Torah. Puis ensuite, on va rencontrer Yaakov qui va chercher ses épouses. Donc on parle de Rachel et de Léa. Et puis enjoindre Bila et Zilpa. Ensuite, Yosef Hatzadik qui descend en Égypte. Mais en attendant, le mariage de Yaakov, qui va se marier avec sa femme, avoir 3 enfants qui s'appellent Onan, Er et Shelah. Puis ensuite, on retourne à Yaakov. Dès qu'il sort de prison, toc, il se marie. Et on nous dit que sa femme s'appellera Asnat. Mais des trucs de fou. Jusqu'à ce qu'on avance, et on avance, et on avance jusqu'aux chérubins qui seront 2 pour arriver à la parashat Ba'alotecha, où là-bas on nous dit, tu sais, dit Myriam à Aaron, c'est pas normal, Moshe n'est pas marié. C'est vraiment très curieux de parler de ça. Il y a juste un moment où c'est un petit peu curieux, plus que curieux, je dirais, par rapport à la curiosité que nous apporte la Torah, c'est les frères. Les 12 tribus, eux par contre, on ne connaît pas leurs femmes. Et quand on en parle, très bizarrement, il faut les commentaires. Comme si on veut cacher quelque chose. Et aux sages de nous dire, oui, c'est normal. Pourquoi? Parce que leur mariage deviendra plus tard un inceste. C'est-à-dire qu'ils vont épouser leur propre sœur jumelle. Chaque tribu, Reuven est né avec sa sœur jumelle, qui deviendra sa femme. Et ainsi de suite. Sauf 2. Il y en a 2 qui ne vont pas épouser leur propre sœur. Oui, mais c'est interdit. Oui, mais c'est avant le don de la Torah. Oui, mais c'est interdit. Oui, mais on n'a pas le choix. Pourquoi? Parce qu'il fallait que les familles d'Israël viennent d'une semence pure. Donc, qui vont épouser? On a un problème. Il va falloir donc des cas d'exception. D'où les doutes de Yitzhak sur Rivka, d'où même les doutes sur les rencontres que l'on verra plus tard. Et Yehuda, qui va rencontrer sa femme, j'ai oublié son nom, peu importe, pour lequel une naissance tordue va naître. Onan et Er sont de grands fauteurs qui font le mal aux yeux de Dieu, et ils sont tués, ils sont morts. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas donner suite à cette naissance parce que ce ne sont pas des âmes qui sont assez pures pour se marier à Israël. Comme ça nous dit le texte, c'est pas de moi.
de la Torah. C'est quand même très curieux de... Mais alors dans ce cas-là, pourquoi ne pas expliquer dans le texte de la Torah, si tu viens dire que Adam il a épousé Ève, alors pourquoi tu dis qu'Abraham il a épousé Sarah, qu'Yitzhak il a épousé Rivka, que Jacob il a épousé Rachel, Léa, Zilpa et Bila, si tu me dis que Yosef il a épousé un tel, puis même il y a Yehuda qui va épouser par la suite Tamar, pourquoi tu me donnes des noms? Et pourquoi tu ne veux pas me donner le nom des autres? C'est le sujet que je vous propose de décortiquer. Pourquoi Béhémet, il y a cette notion de dévoiler ou pas avec qui on s'est marié. Est-ce si important? Dans la vie du juif, la famille est le pilier par excellence de toute notre Torah. Comme vous le savez tous, il est très facile d'être un homme vitrine, c'est un cours que j'ai fait hier, et d'être boutique à la maison. Mais ce qui compte, c'est que la boutique attire l'œil, mais l'achat se fait dans la boutique. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on achète à rencontrer la personne? Pour cela, il faut refaire un vrai récapitulatif de ce que je vous disais tout à l'heure. Adam Arishon est seul, il est unique, mais Dieu seul est unique. Donc il n'est pas bon pour l'homme de vivre seul, et il voit que les animaux, le zèbre a une zébra, que le singe a un singe féminin à côté, que Zachar venekeva baraotam, qui a masculin, féminin, et lui, il ne trouve pas. Alors, de façon imagée, bien sûr, il essaie de s'accoupler, c'est-à-dire de voir s'il y a une possibilité de vie entre un homme et une des créatures, jusqu'aux démons, jusqu'aux anges, jusqu'aux animaux, de voir s'il y a une possibilité pour l'homme de créer un couple, et la réponse est l'eau. Alors, il fait une introspection, et en fin de compte, contre toutes les personnes qui crient « ouais, il faut arrêter le racisme et autres, il ne faut pas être, comment dire, apartheid ». Non, non, tu dois épouser quelqu'un de ta race, quelqu'un qui vient de toi-même. Voilà ce que nous apprend la Bible. C'est pas que Adam, il aurait pu se marier avec un singe, ou alors un porc. C'est que le porc, il a les mêmes molécules que l'humain. Donc, il aurait pu... Non, réponse, non. C'est pas qu'on n'aime pas les autres, c'est que, est-ce qu'on est fait pour être mariés ensemble? Un juif et un non-juif sont deux personnes qui sont bien tous les deux, le non-juif comme le juif. Mais est-ce qu'ils sont pour être ensemble? Non. Oh bah alors pas du tout, moi je suis avec un non-juif, je vais très bien. Ça donne. On n'a pas dit le contraire aussi des personnes qui sont mariées avec ce que tu veux, peu importe. C'est pas ce que tu ressens, la question est de savoir, est-ce que tu peux être toi-même, dévoiler ton propre toi-même si tu n'es pas marié avec la bonne personne? Réponse, non. C'est pour ça qu'il y a des divorces. C'est que des fois dans la vie, regarde, top, il y a d'une certaine façon cette dimension de si je suis marié avec toi et que je ne me retrouve pas, c'est qu'il y a un problème. C'est pour ça que pour être certain de rentrer dans l'enseignement de Rabbi Nachman de Breslev, contrairement à la Gemara qui nous dit, elle par contre, Rav a dit, celui qui épousait une mauvaise femme, mitzvah les garchena. C'est une mitzvah de la renvoyer, de divorcer. Une femme qui est mauvaise, mitzvah de la renvoyer. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis mitzvah les garchena? Arrête, chaque divorce, le pierre de l'autel pleure. Pourquoi divorcer? C'est pour se marier, c'est pour la vie. Réponse, parce que le but du mariage, c'est de dévoiler ce que nous sommes. Et un homme ne peut pas se dévoiler tant qu'il n'est pas marié. La femme est bien plus qu'un personnage important dans la vie de l'homme, parce qu'il ne doit pas rester seul. Elle est l'indispensable à l'homme pour qu'il puisse dévoiler ce qu'il est. C'est pour ça qu'on appelle ça, une femme, on lui donne un surnom dans la Bible, qui s'appelle l'aide. Comment s'appelle une femme? Une aide. Ezer kenegdo. Rashi nous dit, c'est une aide contre lui. Je vais m'expliquer clairement. Quand un homme est au fond d'un puits de 10 mètres, il ne peut pas monter. Mais si on lui envoie quelqu'un d'autre dans le puits, il va falloir qu'il se mette dos à dos. Et dos à dos, par contre, en appuyant fortement, avec pression, avec leurs pieds sur les parois, ils peuvent monter jusqu'en haut. Un homme ne peut pas dévoiler ce qu'il est s'il n'a pas Ezer Kenegdo. Seulement, le problème, c'est que par rapport à sa conduite, on va expliquer de quoi on parle, cette aide-là peut être positive pour lui, c'est-à-dire une aide d'une personne qui va le comprendre, qui va l'aider, qui va... La femme est venue, elle était créée pour l'homme, pas l'homme pour la femme. Donc elle a ce devoir, la femme, de le pousser à devenir grand. Torah, d'où le minag de lui offrir le talit pendant le mariage. Pour lui dire, je t'apporte une lumière. Le talit, c'est contre, on a étudié le nu de Shana Rabbah grâce au Ben Ishraï et le Zohar, que le talit vient remplacer le Or Haganouz, la lumière du premier jour, qu'elle lui offre en lui disant, moi je suis venu pour être ta lumière. Et donc cette situation va amener l'homme à pouvoir se dévoiler. Sinon, s'il n'est pas marié, même si c'est un très grand Torah, mais la Gemara nous dit non. La Gemara nous dit un homme qui n'est pas marié, il n'a même pas de Torah en lui.
Ben Aza et Ben Zoma, Elisha Ben Abouya n'étaient pas mariés. Il y en a plein qui n'étaient pas mariés. Et pourtant, excuse-moi, mais c'était les plus grands de la Torah. Oui, mais s'ils avaient été mariés, ils auraient dépassé encore plus leur propre niveau. Encore plus leur propre niveau. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu est critiqué du fait de ne plus avoir d'épouse. Mais il lui dit, tu te trompes, t'es filé les Moshe, Isha Elohim, moi je suis marié avec Dieu. C'est le seul rabbin de l'histoire qui est marié réellement avec Hachem. Sur l'ordre divin, il y a une marloquette à savoir dans nos commentateurs, est-ce que Moshe a divorcé lui-même ou est-ce que Dieu lui a ordonné? Il y en a qui disent que ça lui a été reproché par le ciel d'avoir divorcé, parce que Tzipora était une femme échet trahie, et il y en a qui disent que c'est Dieu lui-même qui lui a dit, tu es obligé de divorcer dans ce cas-là, car tu te maries avec moi. Oh. Pourquoi? Il dit, parce que moi j'ai besoin de toi à tout moment. Et donc, si ton épouse est Nida, et que tu étais dans l'attente, tu es tamé jusqu'au soir. Ou bah, jamais je vais taire. Donc quoi, je vais attendre jusqu'au soir, il lui dit Hachem, je sais ce que tu viennes. Donc dans le cas de Moshe Rabbeinu, pour exception à la règle, étant donné qu'il devait être constamment pur, 24 sur 24, 7 sur 7, automatiquement, dans son cas, lui qui est cas d'exception, il n'est pas marié. Mais qu'est-ce que va faire le Torah? Il dit, oui, le problème, c'est qu'on ne dira pas Elohé Moshe. Pas une fois, on invoque le Dieu de Moshe, alors que s'il y en a un qui l'a connu de toute la Bible, mieux que tout le monde, c'est lui. Oui, mais t'es pas marié, donc, bah, t'es disqualifié. Et c'était la crainte de Myriam, sa sœur, qui lui dit, mais Moshe, t'es le plus grand, donne l'exemple. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus anti-Torah que de ne pas être marié, à un tel point que nos sages vont nous dire que tout celui qui repousse son mariage, ça veut dire qu'il aurait pu se marier, qu'il devrait se marier, qu'il ne le veut pas, est considéré comme étant un assassin. Pourquoi? Parce qu'il empêche des enfants de venir au monde, et on sait que la Géoula, et on sait que le tikkun final viendra par ce biais-là. Maintenant qu'on a fait la préface, on commence le cours. En espérant que ça répondra à beaucoup de questions pour beaucoup de gens. Mais n'oubliez pas la question, pourquoi les 12 tribus se sont avec leurs propres sœurs de sang, leurs propres sœurs, hein, pas demi-sœurs ou sœurs. Donc, première réponse qu'on a donnée, parce qu'il fallait du pur sang, c'est-à-dire de la tribu, même de la famille d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Donc, à part eux, il y avait qui autour? Bah, rien. Donc, ils peuvent se marier que entre eux. C'est-à-dire ce qui a donné des enfants exceptionnels du peuple d'Israël. Ce qui fait que, étant donné qu'ils sont avec leurs propres sœurs, dans l'origine de l'origine, avant le don de la Torah, les choses n'étaient pas encore interdites à ce moment-là, elles deviendront incestueuses plus tard. Et donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que le peuple d'Israël, quand on reçoit des otages et qu'on voit dans les photos plus de 100, 200 000 personnes, 300 000 personnes dans le monde entier des Juifs, même Arthur, que Dieu le bénisse en France, qui a les larmes aux yeux quand il voit Arthur, que Dieu le bénisse, est-ce qu'il a connu ces gens? Est-ce qu'il les connaît? Je me passe par l'hébreu avec eux. Pourquoi tu es tellement content? Comme il a dit, maintenant je vais pouvoir dormir. Parce qu'il a vu sa famille revenir. Pourquoi il a vu sa famille revenir? Parce que dans les 12 tribus d'Israël, étant donné que nous avons créé une seule et unique famille, que nous sommes une seule et unique personnalité, comme j'ai dit, Israël, c'est peut-être le plus petit des peuples, mais c'est la plus grande famille de la terre. Eh bien, oui, quand tu as ton cousin qui revient, qui était otage des camps de la mort, oui, à partir de ce moment-là, tu ressens une joie. Mais tu ne les connais pas, qu'est-ce que tu en as à faire? Comme je vous l'avais dit la dernière fois, on a vu combien de fois des otages qui étaient prisonniers, qui ont été torturés dans des pays et qui ont été libérés après 4-5 ans. Ou juste, et encore, le ministre des Affaires étrangères avait envoyé quelques courriers. Quand ils sont arrivés à l'aéroport, je me rappelle, c'est à l'époque de Roger Giquel, j'avais vu... Bon, il y avait un représentant d'État, puis il y avait juste la famille. Mais où était tout le monde? Mais personne n'en a rien à faire. Il y avait des gens, quand on ose aller au restaurant, on se dit, mais mince, nous on mange de la viande, eux ils mangent rien. Ça, hein, tout ce temps qu'on est, moi j'en ai parlé avec des centaines d'amis, des dizaines de WhatsApp. Enfin, on va pouvoir profiter, reprofiter de la vie. On retrouve une bouffée d'air. Mais quel rapport avec nous? Tu les connais, toi, les otages? Donne-moi un nom. Je ne connais pas. On a vu des photos partout, tous les jours, dans nos cours, pendant 2 années, que Dieu libère nos otages. Pas une fois dans mes prières de l'Amida, matin, midi et soir, je n'ai pas prié pour eux. Je pourrais très bien dire qu'est-ce que j'en ai à faire. Je ne le connais pas, le mec. Et puis ici, il n'est pas Shomer Shabbat. Pourquoi je prie pour lui? Parce que c'est mon frère. Je ne rentre pas dans les détails de la halakha. Je rentre dans les détails que j'ai un frère qui était dans les tunnels. Je sais qu'il était malheureux. Arevim Zelazé. Et ça, c'est dû à quoi? Ça démarre d'Adam Arishon. Alors, comment se fait-il dans ce cas-là? On a dit, deuxième question. Donc, première question, n'oubliez pas. Pourquoi, pour certains personnages, tu nous dis, voilà leurs femmes, voilà comment ils sont mariés, voilà ce qu'il y a eu. Les 12 tribus, ils passent à l'as, sauf un. Je vous le dis franchement, c'est Shimon qui va se marier
avec sa propre sœur, Dina, qui va la mettre enceinte, qui va avoir un enfant du nom de Shaoul, qui va s'appeler Ben Akenani. Rashi nous dit, c'est le fils d'eux. Donc c'est avant le don de la Torah. Pourquoi tu nous le dis maintenant de façon illusionnée? C'est un sujet pour lui-même. Mais la Torah va passer son temps à nous dire, livre de Shemot, Amram reprend sa femme qu'il a répudiée. Ouais, Bat Lévi, Ben Lévi et Bat Lévi. Pourquoi tu nous le dis? Il s'est marié, il a un enfant, il est né du divin enfant, et Shalom à l'Israël. Non, la Torah insiste beaucoup, beaucoup sur la dimension des couples, à un tel point que si le plus grand des plus grands n'est pas marié, on ne peut pas l'appeler Rav. Pourquoi on l'appelle Ben Azaï? Il n'était pas marié. Ben Zoma, il n'était pas marié. Elisha Ben Abouya, il n'était pas marié. Si tu n'es pas marié, tu ne peux pas devenir toi-même. Rav veut dire en hébreu beaucoup. Et ainsi donc, on va essayer de comprendre maintenant toutes ces questions avec finesse. Adam Arishon, malheureusement, va commettre une erreur fatale que nous commettons tous sans exception. Tous, autant que vous êtes, vous commettez cette erreur. Et cette erreur peut mener l'homme au divorce. C'est pour ça que Adam Arishon, à peine marié, divorce. Mais c'est très bizarre, parce que qui va réépouser? Sa propre femme. Alors que depuis ce divorce, il y a eu d'autres naissances. Il aurait pu épouser une filleule. Ouais. Pourquoi il revient vers elle? Très intéressant. Et une fois qu'il revient vers elle, ils ont des enfants où la Torah ne nous donne plus de nom. C'est-à-dire, il a eu Caïn, qui va tuer Evel, Nigmar. Ensuite, il achète Vayolid, Banim ou Banot. Et ils ont eu après beaucoup d'enfants. Combien? Personne ne sait. Moi, en tout cas, moi, je ne sais pas. Je n'ai pas lu dans un commentaire combien ils avaient. Adam Arishon, quand Dieu lui dit « Tu as trouvé ?» il le laisse dans son libre arbitre, il lui dit « Personne n'est matim avec moi. » De là, il faut savoir que quand on vient pour se marier, il faut trouver une personne qui soit en rapport avec nous. Ne fais pas de bêtises, de suivre ton cœur et tes yeux. Est-ce qu'elle va être bien pour toi? Est-ce que tu te vois vieillir avec elle? Est-ce que tu vas être heureux avec elle? Même si le couple, c'est essentiellement la chambre, au niveau de ce qui les unit, n'oublie pas qu'à part la chambre, il y a les discussions, il y a le partage, il y a les voyages. Est-ce qu'on a un lien ensemble? Est-ce que tu me complètes? Même si ce n'est pas le but absolu du mariage. On se marie pour partager notre bonheur avec celui avec qui on veut le vivre. Mais Adam Arishon va lui dire, j'ai pas trouvé. Et Dieu lui dit, c'est normal. Il est juste derrière toi. C'est-à-dire qu'il existe en toi une âme qui est masculin et féminin. Adam Arishon, on est surpris, il lui dit, ah bon, et comment je peux le découvrir? Il lui dit, je vais t'endormir. Et Dieu pratique une opération chirurgicale pour t'apprendre que de rencontrer son âme sœur, c'est une opération chirurgicale dans le ciel. Et voilà qu'il se retrouve face à lui-même, qui n'est autre qu'une seule entité. C'est-à-dire que c'est une seule âme qui est masculin et féminin. De là, vous saurez que dans tout homme et toute femme, il y a un côté masculin et un côté féminin. Il ne faut juste pas développer pour un homme le côté féminin. Et une femme qui développera son côté masculin devient un homme à la maison. Et donc, automatiquement, divorce. Chacun sa place. Seulement, ce potentiel-là doit exister. Pourquoi Dieu, dans ce cas-là, il a créé un côté féminin chez l'homme et pourquoi il a créé un côté masculin chez la femme? Pour que l'homme sache venir s'excuser, faire le premier pas, il faut qu'il ait un côté féminin. En général, depuis toujours, plus maintenant. Aujourd'hui, c'est mort tout ça, et il y a une raison à cela. Mais avant, c'est la femme qui essaie de récupérer le mari, qui courait dans le mari, qui devait arranger les choses. C'est toujours elle qui venait, toujours. Il faut bien que l'homme aussi donne l'exemple à la femme. S'il a tort, qu'il vienne. Ce côté féminin était réactivé en lui. La femme, pourquoi est-ce qu'elle a un côté masculin? Si elle est veuve, si elle est seule, s'il l'a quitté, les enfants, il faut qu'elle joue le rôle du père et de la mère à la maison. Dans ce cas-là, elle a besoin d'un côté aussi autoritaire masculin. Donc, en réalité, ces fonctions jouent un rôle selon les demandes des événements. Est-ce que c'est clair jusque-là? Et au fil. Maintenant, quand ils se sont retrouvés face à elle, ils ont vécu quelque chose de nifla. Adam et Ève vivent quelque chose de magnifique. Le problème qu'il y a, c'est que quand on est nous-mêmes, on est acquis. Et c'est l'erreur qu'on va reprojeter dans le couple. C'est que maintenant, j'ai trouvé mon âme sœur, c'est-à-dire la personne avec qui je partageais ma vie, on va la prendre pour sa main, son bras, pour ce qu'on lui met la bague au doigt. Et par exemple, combien de fois tu fais attention à ton bras gauche par jour? Combien de fois tu le regardes et tu lui parles? Jamais. Si ce n'est que le matin pour mettre tes tefilines. On est bien d'accord. C'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est marié, la nature de l'homme va le pousser à vivre une nature d'acquis, d'acquisition. Et ça, c'est une erreur fatale. Pourquoi? Parce que l'homme a été séparé de sa femme pour se retrouver. Donc, la femme devient une entité à part entière, même si elle est une partie de toi. Donc, automatiquement, il va falloir que tu maintiennes
une relation d'amour, de dialogue, de complicité avec cette personne-là. L'erreur fatale, vous allez l'entendre. Comme explique le Rav Eliyahu Pinchasi dans son livre Dabrot Eliyahu, il dit que la première erreur qui a été commise dans la faute originelle, ça a été l'ingratitude. Et qu'est-ce qui se passe quand on est ingrat? Par exemple, tu es ingrat vis-à-vis de tes parents. Tu es ingrat vis-à-vis de tes amis. Ils sont venus à tes anniversaires, tu n'as jamais prêté au leur. Ils ont toujours été là pour toi, tu n'as jamais été là pour eux. Parce ce qui va se passer, c'est que tu vas brouiller automatiquement les pistes de ton zivoug. C'est-à-dire que la première chose qu'on doit se poser dans la vie comme question quand on ne trouve pas son zivoug agoun, c'est avec qui j'étais ingrat sur terre. Maintenant, on revient dans le texte. Adam Arishon accuse Ève, alors que Ève est un cadeau. Adam était triste, je suis seul, je ne suis pas bien. J'arrive pas à développer mon potentiel. Dieu lui dit, je te donne un cadeau. Et pas n'importe lequel, Ève a été la plus belle femme de l'histoire, de corps et d'âme. Résultat, il l'accuse. Il l'accuse comme si c'était à moins que rien. C'est la femme que tu m'as donnée à moi. C'est elle qui m'a fait manger. C'est-à-dire, ce que tu m'as donné, c'est une catastrophe. Étant donné qu'il fait preuve d'ingratitude, il ne mérite plus sa femme. Vous ne pouvez pas savoir combien de gens ont quitté leur épouse tout simplement parce qu'ils ont manqué de gratitude vis-à-vis d'elle. Et qu'est-ce que les gens sont bêtes? Parce que je veux dire quelque chose que vous avez certainement au fond de vous, mais nos épouses ont un potentiel presque infini. Presque. Elles sont humaines. Mais elles sont faites à l'image de Dieu. Chez Nehemar, chez Hassanik, Kirtsono. Et donc, comment on fait pour arriver un potentiel chez son épouse? Il faut simplement avoir de la gratitude vis-à-vis d'elle. Waouh, Todaraba, la maison est propre. Quoi, tu as la force de faire ça? Quand tu remontes ta femme constamment, lui dis, montrant du doigt tout ce qu'elle fait pour toi, tout ce qu'elle fait pour la maison, mais nous, comment on réagit, comme on est tous des idiots? Ah, pourquoi? Moi, je suis parti jouer au dé, je travaille toute la journée. Comme si qu'elle n'était pas au courant, comme si qu'elle était bête, la fille. C'est très bien que tu travailles. Mais tu crois quoi? Que les enfants se sont levés tout seuls, que le sol il est propre tout seul, que les courses se sont faites toutes seules, que ça s'est fait à manger tout seul? Hormis tous mes problèmes personnels, problème hormonal, problème il faut toujours que je te plaise, compétitivité, tu rentres nerveux, tu as vu ta tronche, tu te laves pas, tu schlingues, La femme a toujours joué le côté psychologue de l'homme. Mais de l'autre côté, il faut aussi qu'elle fournisse à l'homme ce qu'il faut. Et on voit que Ève va commettre une deuxième erreur. Donc l'erreur de l'homme, c'est quoi? Dans la Torah, je parle. L'ingratitude. Et l'erreur de la femme, c'est quoi? Le manque de respect. Automatiquement, s'il n'y a pas de gratitude chez l'homme, il n'y a pas de respect de la femme pour son mari, c'est mort. Nigmar! Nigmar! C'est exactement ce que le Rav Pinchasi explique. C'est exactement ce qu'il nous explique. Il dit le problème qu'il y a, c'est que Ève, elle est partie parler avec le serpent, ça manque de respect. Il y a ton mari, que tu parles avec un autre, tu rigoles avec lui, vous embrassez. Oh! Il y a ton mari! Et c'est Choser Kavod. C'est pour ça que la Gemara nous dit que l'homme il a besoin d'être respecté. Respecte-moi. Pourquoi tu me cries dessus? Pourquoi tu m'engueules comme si que j'étais un enfant? Ouais, je suis pas ta mère, mais personne t'a demandé de prendre le rôle. Ouais, mais t'es un incapable. Non, je suis capable à mon rythme, à moi, de faire les choses. Qui te dit que toi, tu as raison? C'est pour ça que je vous l'ai déjà dit, que pour rééquilibrer les choses, il va falloir que le couple se retrouve. Pour ne plus commettre l'erreur, combien il y a d'associés dans un couple? La Gemara nous dit dans Maseret Sota, Yudzaïl, Amoud Aleph. 3. Il y a Dieu, toi et ton mari, ou ta femme. On est bien d'accord. Résultat, il va falloir comprendre que dans un couple, ça ne peut pas marcher comme l'un veut. Il n'y a pas de « c'est où tu changes ». En d'avoir casé. Je suis ce que je suis. Alors mais moi, ça ne me convient pas. Qu'est-ce qu'on fait? Réponse très simple. Ça ne te convient pas, et lui, il ne peut pas changer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut quitter le « je » pour entrer dans le « nous ». D'où la fameuse symbolique, quand on demande la main à une femme, de se mettre à « je », « nous ». Je passe de « je » à « nous ». C'est bon, c'est symbolique, c'est métaphorique. Mais c'est une image. Mais ça vient quand même remettre cette situation de « je suis ce que je suis, mais si je ne te conviens pas, il va falloir que je me modèle de moi-même à ce qui te convient ». Par exemple, si ta femme veut que tous les soirs, quand tu rentres, tu sois souriant, et toi, tu es né au pôle Nord, tu as une tronche d'esquimau, tu as tourné comme ça, il est évident que ce n'est pas agréable d'avoir un nuage éteint toute sa vie. Donc, tu vois, c'est jovial, c'est agréable quand quelqu'un y rentre. Baruch Hashem, comment ça va? On est ruiné, chérie, tout va bien. C'est magnifique. C'est magnifique. Non, sincèrement, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que quelque part, tu vas provoquer un mazal qui n'est autre que ta femme. Et ta femme, quand elle te voit positif, quand elle te voit combattant, quand elle te voit trouvant des solutions,
et que tu ne perds pas le sourire, sachez une chose, tant qu'une femme voit son mari ne pas perdre le sourire, pas il ne perd pas le sourire par principe, moi personne ne me fera tomber, le retour de Rambo à 2 balles. Non, non, non. Trouve de réelles solutions, de réelles situations. Il arrange les angles, il va accomplir les choses telles que la Torah le demande. La femme se repose sur lui et c'est exactement comme ça que les choses doivent se passer. Elle est là pour dévoiler son potentiel et lui, il est là pour lui dire viens dans mes bras. T'inquiète pas, je suis là. Qu'est-ce que fait Adam Arishon, chers amis? Il perd son âme sœur. Écoutez bien, c'est très puissant. Étant donné qu'il a perdu son âme sœur à cause de son ingratitude, il va falloir qu'il la retrouve. 130 ans plus tard seulement, ils se rencontrent. La terre est grande et chacun part de son côté. À Kadosh Baruch Hu, quand Adam Arishon fait tchouva sur le monde de gratitude, comment est-ce qu'il a appelé au début? Em Kol Chai. Slicha. Il a appelé Isha. D'accord? Après, il a appelé Chava. Il lui donne un nom. Après, la mère, il l'appelle la mère de tous les vivants. Pourquoi? Parce que Aïcha Ashanatata, il m'a dit la femme que tu m'as donnée. Vous avez remarqué que quand on est fâché avec quelqu'un, on ne l'appelle plus par son nom. Je vois dans le bureau, quand la femme, par exemple, elle est fâchée avec le mari, elle dit lui, là, le monsieur. Le monsieur. Comment c'est le monsieur? Tu parlez de votre mari? Pourquoi vous l'appelez lui? Je pensais l'appeler Mordechai. Pourquoi vous l'appelez lui? Lui, c'est un prénom français. Alors, je rigole avec eux. Mais le monsieur à côté. Ou alors elle. Je dis, ouh, il a fait, vous l'appelez Dieu maintenant? C'est un jeu de mots, elle. Parce qu'il ne peut pas prononcer son nom. Qui nous, on ne se connaît pas. Adam Arishon nous disent les Chachamim, étant donné qu'il a perdu le srout par son ingratitude à cause de sa femme qui a été là pour lui, qui l'a soigné, qui l'a soutenu, qui lui fait à manger, rien n'est indu. Rien n'est indu. C'est pas sa chifra. C'est pas sa servante. Remercier sa femme. Fais ton birkat Amazon. Moi, dans mon birkat Amazon, même ma femme ne le sait pas. Et très souvent, dans mon birkat Amazon, dans la birkat Aoreach, je bénis mon épouse, on va faire manger. C'est pas indu. C'est pas indu. Et ta femme à l'hôpital pendant 2 semaines, tu vois, comment tu feras manger, va faire les courses. Ça va, tu t'en sors à la maison. Quand tu sors là, tu veux pas arrêter d'être malade, s'il te plaît? Tu te rends pas compte, hein? Déjà quand elle accouche. Zébidu Kainyan, que, étant donné que maintenant il y a eu de l'ingratitude sur terre et qu'on voit que le déluge, à cause de quelle faute? L'ingratitude. La tour de Babel, l'ingratitude. Sodome et Gomorre, l'ingratitude. Les résultats, c'est que ça va brouiller automatiquement les couples. Ça va brouiller automatiquement les couples. C'est pour ça que la Torah vient nous raconter comment est-ce que Avraham Avinu alav shalom, il a vécu avec sa femme, Lama. Comme Avraham Avinu alav shalom, il n'a pas eu d'ingratitude vis-à-vis de son épouse. Il n'y a pas besoin de rencontrer. Comment ils se sont rencontrés? Ils se sont rencontrés très vite et naturellement, très rapidement. Étant donné que les frères n'ont pas eu d'ingratitude vis-à-vis de leur comportement, ouais, vis-à-vis de Yosef, ils en ont eu. Oui ou non? D'une certaine façon, ils se sont quittés. Mais vis-à-vis de la Torah et de leur comportement, ils n'en ont pas eu. Donc leur sœur, âme sœur, était juste à côté. Il n'y a pas besoin de raconter. Mais quand il s'agit maintenant de la naissance de Yitzhak Avinu, qui lui est la réincarnation d'Adam Arishon, ce n'est pas la même chose. Il va falloir retrouver son âme sœur. Et pour pouvoir le faire, il y a une ségoula que j'aimerais vous dire. Hormis le fait d'être Shomer Shabbat et d'étudier et de chanter en l'honneur de Shabbat, Boïkala, Boïkala, il y a une ségoula extraordinaire. C'est de faire le plus de recettes possible. C'est pour ça que Eliezer, quand Abraham l'envoie pour chercher une femme pour son fils, met l'épreuve sur le maximum de bonté. Fais du chesed. Si tu veux trouver ton âme sœur, fais du chesed. Fais absolument du chesed. Et ce chesed dont on parle, c'est pas de rendre service. C'est pas de faire un peu plus ou un peu moins. C'est d'aller lifni mishuratadin. Ça veut dire, t'as aidé, tu aides encore plus. Tu fais encore plus. Pourquoi? Moi, c'est un peu une histoire, il y a très longtemps de ça, j'ai entendu cette histoire, elle a peut-être 18 ans, peut-être 19 ans. Quelqu'un qui était désespéré de se marier, il avait déjà 36 ans, 37 ans, et il est parti voir un rave. Et le rave, il lui a dit, écoute, on est bientôt au fête de Pessah, j'ai pas assez de volontaires, j'ai besoin que tu me fasses les cartons. Il dit quoi? Il a dit le temps d'une nuit entière. Il dit mais j'ai pas dormi depuis 2 nuits. Ça donnera plus de mérite. Il rentre comme ça dans cette grande bête à Knesset, dans le hall comme ça, et il voit des centaines de cartons à préparer, des boîtes de conserve pour Pessah. Et maintenant, il va falloir fermer les cartons, écrire les noms.
Et il commence à le faire. Et il dit, t'inquiète pas, il y a bientôt quelqu'un qui va venir t'aider. Et qui est rentré là-bas aider? Une femme. Une femme qui est venue mettre, à qui il a donné le même conseil. J'ai 34 ans, j'arrive pas à me marier. Il dit, fais du chesed. Fais beaucoup de chesed. C'est pas évident pour moi. J'ai ça et ça. Et tu m'as posé une question. Fais du chesed. Ils sont mis les deux à travailler. Et vous avez compris comment ça a fini. C'était son âme sœur. Akadosh Baruch Hu fait en sorte que le plus grand miracle d'ailleurs, je crois, de la création du monde, c'est la rencontre. C'est la seule misère que Dieu n'a pas laissée dans les mains de l'homme. Hashem ezavek zevugim. Parce qu'il va faire en sorte que toi, tu viens de France, elle vient d'Israël, lui vient des États-Unis. Comment? Tac, 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 boum! Et voilà qu'on se rencontre. Et cette rencontre-là, c'est le retour de deux âmes qui en réalité n'en étaient qu'une dans sa création. C'est-à-dire que, comme le dit la Gemara, Bat Pluni Ben Pluni, quand une âme est créée, elle est d'un côté masculin, d'un côté féminin, mais une entité. Vient un Kadosh Baruch Hu qui sépare ces deux âmes, il les donne dans les mains de l'ange Laïla, qui va faire descendre dans le ventre d'une maman le côté masculin, et dans le ventre d'une maman le côté féminin. Les deux vont grandir à leur niveau à eux. Alors, des changements d'âge, bien sûr. Pourquoi? Parce que dans le monde d'en haut, le temps n'existe pas, c'est sur Terre qu'il existe. Ce qui fait qu'il y a une âme qui va descendre plus vite et une âme qui va descendre plus doucement. Plus doucement veut dire que 4, 5, 6 ans vont passer. Et ces âmes-là, en réalité, ne sont qu'une entité. Et il y a quelque chose qui passe au niveau du regard, c'est qu'on a l'impression de se connaître depuis très très longtemps. Alors, en ce cas-là, on posait la question, comment, si on est deux âmes sœurs, on peut divorcer? Est-ce qu'il y a eu un exemple plus grand que Adam et Ève, qui n'était qu'une seule âme et que Dieu nous dit, je l'ai pris de lui? L'ingratitude. De là, Chazal nous disent que la plus grande garantie à un bonheur dans le mariage, c'est l'humilité. À un tel point que si l'homme et la femme sont réellement des personnes humbles, même s'ils ne sont pas des âmes sœurs, ils le deviendront. On peut unir ces deux âmes grâce à l'humilité. Dialogue, confiance, complicité, amour, respect. Parce qu'au moment où je suis dans ce cadre-là, je peux m'accorder à tout le monde. Pourquoi? Parce que j'arrive à comprendre la douleur de l'autre. Je vous prends un exemple. Vous êtes très en retard. Vous devez absolument partir. Souvent, vous avez un problème. Votre bras gonfle et il vous lance très fort. La douleur est intense. Qu'est-ce que vous faites? Tu vas à l'hôpital. Tout le monde va te dire, je vais à l'hôpital. Mais tu es très pressé, tu ne peux pas. Tu y vas quand même. Pourquoi? Parce que tu es inquiet. Parce que tu ressens la douleur. C'est exactement ça un couple. Un couple, vous savez, quand une femme ou un homme dit je t'en prie, ne tarde pas, et que tu vois la personne qui dit oui, je me dépêche, t'inquiète pas. Mais pas la tunisienne. Hein. Si vous avez un Tunisien qui vous dit j'arrive, c'est mort. Voilà, j'arrive. Ou alors pire, avance, je te rejoins. T'as pas dit dans quelle année? Vous connaissez ça? T'as le temps de te laver, te doucher, de dormir. Mais qui trouve la Inyan, à partir du moment où tu entends une personne te parler et que tu ressens sa douleur, que tu ressens son manque, sans rentrer dans la débilité de ouais, de toute façon, tu te plains tout le temps, de toute façon, vous connaissez ces gens, mais vraiment, Bémet, il y a une chose de sûre, c'est qu'ils ne mourront jamais d'un AVC, parce qu'il n'y a pas de cerveau. On n'est pas en train de te demander s'il se plaint ou pas, on est en train de te demander si tu as compris son problème. La personne qui a un problème. Il y a des gens qui ont besoin de plus de relations que d'autres, plus de dialogue que d'autres. Ouais, de toute façon, tu me saoules, tu peux tout le temps parler, on est une pipelette. C'est pas la question. La question, c'est que j'ai besoin de toi. J'ai besoin que quand tu rentres, tu sois là pour moi. Que tu sois intéressant. C'est pas compliqué. Sois intéressant. J'arrête pas de le dire en ce moment à beaucoup de tratanim que j'ai à marier. Je parle avec eux et je les trouve déjà inintéressants avant le mariage. Je dis, mais tu sais que ton couple, il va très très mal aller. Hein. Ah bon, pourquoi, Rav? Parce que franchement, heureusement qu'il y a les portables quelque part, parce que t'as rien à dire. Ça va? Ouais. Ça a été aujourd'hui? Ouais. D'habitude. Comment elles sont les pâtes, chérie? C'est des pâtes. Mon Dieu, saute de l'Himalaya, sans parachute. Fais le saut de l'ange. Mais t'es fou ou quoi? Tu parles avec une femme? Mais elle meurt, la femme, si elle n'a pas un dialogue avec son mari. T'es intéressant, t'es avenant. T'as vu, regarde, j'ai lu un article, tac, tac. Si t'as pas de Torah en toi, au moins de la connaissance universelle, c'est intéressant. Un petit... Tu sais, le restaurant, ils sont l'un en face de l'autre, ils se regardent.
raconte une anecdote qui s'est passée au bureau. J'ai un couple qui vient me voir, parmi tant d'autres, et la femme s'ennuie à mourir. Vous savez ce que c'est une femme qui s'ennuie? Comme disent les chachamim, l'ennui mène à la débauche. Donc comme son mari n'a rien à lui dire, bah, elle parle avec des autres hommes. Mais elle est religieuse. Donc elle sait s'arrêter là où il faut, mais elle n'en peut plus. Donc elle part avec sa copine. Elle ne s'épanouit pas dans son couple. Bekitsour, je les invite à aller au restaurant. Alors, comme ça, on était comment ça s'appelle, nous Ganaïr. On était comme ça, Ganaïr, et je reprends une table, et je me mets juste à côté. Je vous promets comme ça, hein, juste à côté. Et je dis, maintenant, je ne suis pas là. Vous êtes en train de manger une salade, il fait beau, vous êtes en Israël. Allez-y, faites comme si je ne suis pas là. Je vous promets, quand je vous dis un silence de mort, la femme le regarde et elle attend. Et lui me regarde, il me dit, ben, qu'est-ce que je dois lui dire? Je ne suis pas là, moi. Et il lui dit la phrase la plus pathétique, ça va? Elle est venue pour divorcer la meuf. Il dit, ça va? Et elle lui dit, vous voyez, Rav Tutou, moi je ne suis pas là. Et je vois que le silence, c'est long, hein, les secondes sont longues. Je vous promets, je viens vers lui, je lui dis à l'oreille, dis-lui simplement à l'oreille, on a une discussion au bureau du Rav. Qu'est-ce que tu as le plus retenu? Ah oui, oui. On a une discussion au bureau du Rav, qu'est-ce que tu as le plus retenu? Et de là, Bémet, ça a démarré. Ils ont enfin commencé à discuter. Ils ont enfin commencé à discuter. Et tout le dialogue va créer ce qu'on appelle la proximité. Si Adam et Ève se sont perdus en tant qu'âme sœur, c'est parce qu'ils ne se sont pas parlé une seule fois. Il n'y a pas une seule fois, Vayomer Adam el Chava. Pas une fois on voit Adam parler avec Ève, ou Ève parler avec lui. La seule chose qu'on ait vue, c'est que non seulement il n'y a pas de dialogue, mais il y a eu des accusations. Alors je vous fais le scénario. Hein. C'est la femme que tu m'as donnée, elle m'a fait fauter. Et la Ève, c'est l'abruti que tu m'as donné, qu'on lui dit, vas-y, mets-toi à quatre pattes, il se met à quatre pattes, monte sur l'échelle, donne la papate, donne la papate. Rabotaille, c'est pas comme ça que ça se passe. Et la reine, étant donné, à partir du moment où il n'y a pas eu cette connexion, comme ce fut le cas des 12 tribus qui ont fait preuve de gratitude, on voit que quand Dina elle a dit maintenant que j'ai été violée par Shem Ben Hamor, qui va m'épouser? Gratitude. Tu as apporté une enfant qui apportera plus tard le Masher Ben Yosef, par le biais de Yosef Hatzadik. Ouais. Il a épousé son âme sœur. Comme le dira Abraham, où est-ce qu'on voit qu'Abraham annonce que Sarah est son âme sœur? Tomri ahoti at, dis que tu es ma sœur. De là vient la Torah nous dire que dans la vie d'un homme, dans le lit, c'est sa femme. À l'extérieur de la chambre, c'est sa sœur. Et pourquoi c'est si important, d'après vous, de dire que c'est sa sœur? Parce qu'on peut se fâcher avec sa sœur, mais on ne pourra jamais divorcer de sa sœur. Mais la reine, à partir du moment où Bezrat Hashem, on trouve son âme sœur, si on a confiance en Dieu, et comment je peux savoir si c'est mon âme sœur? Il y a deux choses qu'il faut savoir. Il y a un feeling, pas un feeling physique qui passe, il y a un feeling inexplicable, et deuxièmement, elle doit être, je ne vois pas d'une manipulatrice pervers narcissique ou un manipulateur qui va te faire croire, eux ils sont très forts pour se faire passer pour des âmes sœurs, mais il va falloir retenir ça. Il y a quelque chose qui est méal à Teva, au-dessus de la Teva, et la deuxième chose, qu'à le pied à l'Acha, tout soit conforme. Par exemple, un Cohen qui rencontre une divorcée, c'est pas son âme sœur. Ouais, mais c'est tellement puissant entre nous, vous comprenez pas, Rav, tout et tout. Ça, c'est du Yetzerara. C'est pas du tout ton âme sœur. Tout ce qui touche au péché, c'est pas ton âme sœur. La reine, Misiata d'Ishmaya, à partir du moment où sur le domaine de la halacha, cette personne nous correspond, et que sur le domaine de la complétude, et que c'est avec cette personne avec qui je veux, Bezrat Hashem, nourrir cet amour, progresser cet amour, je peux tout à fait maintenant y arriver. Et c'est ce qui se passera pour Adam et Ève. Adam va faire teshuva, et Chazal nous dit, quand est-ce qu'on voit qu'il fait teshuva vis-à-vis de la mère de ses enfants, comme il l'appelle, Em Kol Chai, la mère de tous les vivants, il lui donne un nom, Chava. Chava. Il l'appelle enfin par son nom. Il ne dit pas la femme là à côté, elle. Non. Il appelle Chava. Il l'appelle par son nom. À partir du moment où tu appelles une personne par son nom, tu retrouves automatiquement ton âme sœur. Mais c'est Bijouk, le Inyan de Bereshit. Dieu s'est marié avec une idéologie, le peuple d'Israël. On est considéré au Har Sinaï comme étant Khatan Vekala. Moshe était le Rav pour nous marier, la Ktouba, c'était les 10 commandements. La montagne retournée, c'était la Choupa. Nous avançons dans la semaine, dimanche à dit, je suis marié avec lundi.
mardi avec mercredi, jeudi avec vendredi, Shabbat, moi je suis tout seul, je te donne un khatan. Qui? Le peuple d'Israël. Boïkala, Boïkala. La Torah est mariée avec qui? Avec Am Israël. Chez Nehemar, khatan bar mitzvah. Et le jour de ta choupa, khatan vekala. Qu'est-ce que ça veut dire khatan? Khatan veut dire que le jour, khatan veut dire se lier, comme à faire tricoter. Okay? Mais en réalité, les lettres du mot khatan, c'est du mot nahat, qui veut dire paisible. Quand un homme trouve sa femme, il peut enfin trouver le côté paisible de son être, qui va être complété par lui. Et les lettres du mot kala, c'est les lettres du mot akol, qui veut dire en elle, il y a tout. En d'autres termes, si tu dévoiles hakol et tzalishtecha, elle te donnera beaucoup de nachat. Et cette complétude finira avec cette phrase si importante. Si importante. Normalement, quand on est, à quel moment on doit dire qui a formé l'homme? Yatzara Adam. Ben, le jour de la brite. Le jour où tu coupes la brite Mila, normalement, on devrait dire Baruch Ata Hashem, Elokim Melech Haolam, Yatzara Adam, qui est la troisième bénédiction. C'est la troisième bénédiction des Sheva Brachot. Et on ne le dit pas. Pourquoi? Parce qu'un homme ne peut être un homme que le jour où il se marie. Car, et écoutez bien ce que j'ai à vous dire, c'est si important maintenant, l'homme est né dans les J de la Chochma. L'homme a une intelligence extérieure. La femme vient de la Bina. Donc, elle vient de la distinction d'intelligence. Quand Chochma rencontre Bina, ils vont avoir un enfant dans les sphères supérieures qui s'appelle Da'at, la connaissance. En d'autres termes, ta femme non seulement joue un rôle prépondérant dans ta vie de tous les jours, pour tes enfants, elle les éduque, elle est là pour toi, elle t'évite de fauter. Zera Levatala, qui est la pire des fautes. Grâce à Dieu, elle est là pour ça. Et pas forcément avec beaucoup d'envie dans certains cas, pas tout le temps. Donc elle n'a pas tout le temps du libido, c'est pas évident pour une femme d'être constamment présente pour un homme. Lui, il va au robinet, une fois qu'il a fini, pour 2 minutes, la femme, c'est tout un contexte. C'est la douche, le lendemain à 10 heures, ça peut même couler d'un coup. C'est dur d'être une femme, il faut le savoir. Quand tu sais comment ça marche dans la vie d'une femme, tu prends un peu de recul en disant waouh, merci. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de ce que vit une femme. C'est pas évident. On le prend pour un dû. Ah, ça va. Toujours, ça va. Bah, vas-y, toi. Reviens en femme et tu verras. Rien Bezrat Hashem, quand on a cette gratitude, alors on obtient une connaissance. Ce qui fait que si j'ai besoin d'évoluer dans ma vie et de trouver mon mazal dans la vie, je dois l'épouser. Et je finirai avec un enseignement de Rabbi Yehuda Tzadka, ça vous intéresse? La Gemara dans Masechet Yevamot, sa mère bête nous dit un homme qui n'est pas marié vit sans parnassa, sans ceci, sans cela. Une liste comme ça, un peu longue, sans choma, sans joie, sans Torah, ce qui est absolument faux. Et pourtant, c'est vrai. Alors décide, c'est faux, c'est vrai. Réponse très simple. Réponse très très simple. C'est que, oui, quand tu n'es pas marié, l'homme naît avec un mazal, il naît avec une parnassa. Il y a des gens qui ont plus d'argent avant le mariage qu'après le mariage. Donc comment tu peux dire qu'un homme qui n'est pas marié, il n'a pas de parnassa, il n'a pas de ceci, il n'a pas de cela? En 2 mots, on va faire ça en un seul mot, il n'a pas de mazal s'il n'est pas marié. Mais si, il a du mazal. La réponse est simple. Rabbi Yehuda Tzadka Alav Shalom écrit, sur cette question de la Gemara, il dit c'est simple. Tant qu'il n'est pas marié, bien sûr qu'il a du mazal, bien sûr qu'il peut gagner sa vie, bien sûr qu'il peut être heureux, bien sûr. Seulement tout ce qui va profiter lui retirer du monde futur. Mais maintenant qu'il est marié, il peut manger à 2 tables. Non seulement il profite de ce monde, mais il garde, par le biais de sa femme, son monde futur. D'où la gratitude que chacun de nous devons avoir, ne serait-ce que le fait de dire « Baruch Hashem, je suis un homme marié ». D'où l'importance de ne pas jouer avec le cœur des femmes. Et d'où l'importance, une fois qu'on est marié, de cesser de vivre cette ingratitude, pensant que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, ou que 2 de 30 ferait mieux que d'une de 60. Partagez, Bezrat Hashem, cette dimension d'Adam Arishon, qui, à peine marié, divorce, à cause de cette ingratitude et à cause de ce manque de respect. Aux femmes de respecter Béhémet leur mari, de les soutenir, de les relever, de les encourager. C'est leur but, c'est ça, être une femme mariée dans son rôle à jouer. Et de l'autre côté, bien sûr, s'il y a besoin d'aide, il faut aller voir un thérapeute professionnel et religieux pour ne pas donner mauvais conseils. Des fois, on a besoin d'un contrebalancement pour relever un poids qui est trop lourd. Des fois, c'est compliqué. Mais ne pas laisser la routine se faner. La routine est charmante. Elle a un charme, la routine, tant que tu l'épices. Si c'est une routine qui est trop longue, ça devient étouffant.
mais des fois une routine qui, avec des surprises, avec voilà, le fait d'être joyeux, le fait d'être souriant, d'être agréable, de partager, de comprendre l'autre. Surtout une femme, c'est tellement facile quand tu connais la psychologie des femmes, c'est très facile à vivre. Tu la laisses parler. Tu dis ah bon, ah ouais, oh, c'est pas méchant ce que je dis, mais les femmes ont besoin de parler, elles ont besoin d'être comprises. Et le pire, c'est qu'elles ont déjà les réponses avant que vous les cherchiez. Elles ne sont pas bêtes. Mais rien que de lui donner ce temps, de lui créer ce temps, et de l'aimer comme elle a besoin d'être aimée, vous obtiendrez, Bezrat Hashem, beaucoup plus de résultats dans la paix et la joie, car quand la paix réside à la maison, la bénédiction vient s'y habiller automatiquement. Hashem, Mevarech et Amo, Bashalom. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Shabbat